Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 30 juillet. Nous sommes presque déjà à la fin de notre mois. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l'Église. Pierre de Ravenne, qui devint évêque de la cité impériale entre 424 et 431, fut avant tout un pasteur. Il a beaucoup prêché, ce qui lui valut le nom de chrysologue, parole d'or. Dans sa prédication, il tint toujours à demeurer très simple. Il faut parler au peuple, disait-il, dans la langue du peuple. Il mourut avant 451. Parole d'or. Que le Seigneur puisse nous donner la grâce d'avoir une parole toujours d'or pour édifier les frères. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le prophète Jérémie, chapitre 14, partie du verset 17. Tu leur diras cette parole, que mes yeux versent des larmes, jour et nuit sans tarir. Car d'une grande blessure est blessée la Vierge, fille de mon peuple, d'une plaie très grave. Si je sors dans la campagne, voici des victimes de l'épée. Si je rentre dans la ville, voici des torturés par la faim. Tant les prophètes que les prêtres sillonnent le pays. Ils ne comprennent plus. As-tu pour de bon rejeté Judas? Où es-tu dégoûté de Sion? Pourquoi nous avoir frappés sans aucune guérison? Nous attendions la paix, rien de bon. Le temps de la guérison, voici l'épouvante. Nous connaissons, Seigneur, notre impiété, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Pour l'honneur de ton nom, cesse de rejeter. Ne déshonore point le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les vanités des païens, en est-il qui fasse pleuvoir? Est-ce le ciel qui donne l'ondée? N'est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu? En toi nous espérons, car c'est toi qui fais tout cela. Alors, et c'est jusqu'au verset 22. Tu leur diras cette parole. Seigneur envoie son prophète Jérémie aller annoncer la parole. Jérémie. Il dit que mes yeux versent des larmes jour et nuit sans tarir, car d'une blessure est blessée la Vierge, fille de mon peuple. Une plaie très grave. Ça veut dire que le peuple d'Israël, il passe par un moment terrible, difficile. Et ici, il a la description. Dans la campagne, il a des victimes de l'épée. Il a dans la ville des gens torturés par la faim. Et voilà, ça veut dire un scénario de souffrance. Et qu'est-ce qui se passe ici? Le prophète va dire, nous attendions la paix, rien de bon. Le temps de la guérison, voici l'épouvante. On attendait quelque chose de bon, voilà qu'il y a les mal qui arrivent. Qu'est-ce que le prophète nous dit ensuite? Il dit, nous connaissons, Seigneur, notre impiété, la faute de nos pères, où nous avons péché contre toi. D'abord, la personne plie la tête pour demander pardon. Seigneur, nous avons péché. Devant la souffrance, nous devons avouer aussi notre part. Car nos péchés, ils vont produire un effet sur le monde. Nos péchés, ce n'est pas seulement mes péchés à moi, cela ne regarde pas les autres. Non, mon péché, il va avoir toujours des conséquences sur le monde, sur les autres. Pour cela, on doit demander pardon. Et après, il va dire, Seigneur, pour l'honneur de ton nom, Seigneur, cesse de rejeter. Ne déshonore point le trône de ta gloire. Nous sommes le peuple que le Seigneur a choisi pour établir ici ton royaume, ton règne, ton trône. Ne romps pas, Seigneur, ton alliance avec nous. Et après, il va dire,
qui fait pleuvoir? Est-ce le ciel qui donne l'ondée? N'est-ce pas toi, Seigneur, notre Dieu? Alors, nous reconnaissons les bénédictions même de la pluie, de l'ondée qui vient du ciel. Ça veut dire, on reconnaît tes bienfaits, Seigneur. Nous sommes pécheurs, nous reconnaissons notre péché, nous reconnaissons tous les biens, Seigneur, que tu nous as faits. Mais Seigneur, ne romps pas ton alliance avec nous. Seigneur, ne t'éloigne pas de nous. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Car c'est toi qui fais tout cela, Seigneur. En toi, nous espérons. Car c'est toi qui fais tout cela. Mets ton espérance dans le Seigneur. Mets ton espérance dans le Seigneur. Seigneur, nous invite vraiment à faire des actes d'espérance en lui. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 79. Le psaume 79, à partir du verset 8. Ne retiens pas contre nous les fautes des ancêtres. Hâte-toi, préviens-nous par ta tendresse. Nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu de notre salut, par égard pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos péchés à cause de ton nom. Après, verset 11. Que vienne devant toi la plainte du captif. Par ton bras puissant, épargne les clients de la mort. Verset 13. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton bercail, nous te rendons grâce à jamais, et d'âge en âge, publierons ta louange. Alors, ici, aide-nous, Dieu de notre salut. Par égard pour la gloire de ton nom, délivre-nous, efface nos péchés à cause de ton nom. Ici, le psaume nous enseigne ainsi à reconnaître que nous sommes pécheurs. Avoir conscience de son péché. Reconnaître son péché. Pour pouvoir aussi reconnaître la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde que Dieu veut nous accorder chaque jour. Dieu nous accorde sa miséricorde chaque jour, son pardon pour nos péchés. Que le Seigneur puisse toujours revenir à nous et que nous soyons capables d'accueillir sa miséricorde. Que notre cœur soit toujours un cœur ouvert comme le cœur de Jésus. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, à partir du verset 36. Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'approchant lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » En réponse, il leur dit, « Celui qui sème les bons grains, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Les bons grains, ce sont les sujets du royaume. Les vrais, ce sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin de l'âge. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même, donc, qu'on enlève les vrais et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin de l'âge. Les fils de l'homme enverra ses anges, qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entendent qui a des oreilles. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entendent qui a des oreilles. Le Seigneur nous a donné des oreilles pour pouvoir écouter, nous a donné une intelligence pour comprendre les choses. Dieu nous a donné une volonté pour mettre en pratique des bonnes décisions. Et ici, nous voyons que le champ, c'est le monde. C'est Jésus, le Fils de l'homme, qui a semé le bon grain dans le cœur de l'homme, dans le monde. Mais les malins, les diables, il aussi va vouloir s'aimer. Il a les enfants du royaume et ainsi il a les enfants du diable.
Alors, ici, il nous est dit, le champ, c'est le monde, et les bons grains, ce sont les sujets du royaume. Ça veut dire, nous, qui avons la foi, nous voulons être de bons grains, bien sûr. Nous ne sommes pas toujours bons, mais nous voulons être de bons grains, en milieu du monde. Voilà, pour féconder ce monde, de porter des bons fruits pour ce monde. Car l'humanité a besoin des bons fruits de justice, de paix, de vérité, de justice. Le Seigneur veut que nous produisons beaucoup de fruits sur cette terre. Et il y a les enfants du malin. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. Les vrais, ce sont les sujets du mauvais. Ce sont les enfants du diable. Qui sont là pour faire de mauvaises choses. Mais on doit continuer d'apporter l'amour de Christ sur cette terre en attendant que le mal soit vraiment vaincu. Car on sait qu'un jour, il sera vaincu. On ne sait pas le jour, l'heure. Cela appartient à Dieu. Mais on sait que Dieu va agir. Un jour, Dieu sera le vainqueur. À la fin du monde, les anges de Dieu viendront pour récolter les bons fruits et les mauvais fruits, les jetteront en enfer. De même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront des pleurs et des grincements des dents. Ça veut dire tous ceux qui ne vont pas se repentir. Tout le monde, ici, on peut dire, sur cette terre, tout le monde est pécheur. Mais là, ceux qui veulent demeurer dans le péché et faire grandir même les péchés, et là, ceux qui touchent les péchés, parce que nous sommes faibles, mais nous voulons combattre le péché. Quelle est ton attitude devant les péchés? Voilà, pour savoir de quel côté tu te trouves. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est homélie sur le mystère de l'incarnation. Quand la Vierge conçoit, quand elle enfante, en demeurant vierge, ce n'est pas normal, c'est miraculeux, ce n'est pas conforme à la raison, mais à la puissance divine. Cela vient du Créateur, non de la nature. C'est lui qui, sans être né, a fait l'homme avec du limon intact. En naissant, a fait un homme à partir d'un corps intact. La main qui a daigné saisir de l'argile pour nous créer, a daigné saisir aussi notre chair pour nous recréer. Que le Créateur se trouve dans sa créature, que Dieu se trouve dans la chair, cela honore la créature sans outrager le Créateur. L'homme, pourquoi te méprises-tu tellement alors que tu es si précieux pour Dieu? Pourquoi, lorsque Dieu t'honore ainsi, te déshonores-tu à ce point? Pourquoi cherches-tu comment tu as été fait et ne recherches-tu pas en vue de quoi tu es fait? Est-ce que toute cette demeure du monde que tu vois n'a pas été faite pour toi? C'est pour toi que la lumière se répand et dissipe les ténèbres. C'est pour toi que la nuit est réglée. Pour toi que le jour est mesuré. Pour toi que le ciel rayonne des splendeurs diverses du soleil, de la lune et des étoiles. Pour toi que la terre est émaillée de fleurs, d'arbres et de fruits. Pour toi que cette foule étonnante d'animaux a été créée. Dans l'air, dans les champs, dans l'eau si belle, pour que d'une lugubre solitude ne gâte pas la joie du monde nouveau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.